Salut à tous, on se retrouve à côté de la serre, sur mon chariot, mes semis de tomates. Bon là je pense que tout le monde, tous les amis, à tous ceux qui s'est destiné, les plants de tomates sont venus les chercher, peut-être encore un qui en manque, mais bon, il me reste une vingtaine de pieds. J'essaierai de soit de trouver quelqu'un qui les veut, soit de les planter. Alors justement, j'ai encore amélioré avec une petite démarcation en bois, une nouvelle zone de culture où j'ai mes 2, 4 et 2, 6. 6 qu'on soude. Et puis ma petite zone où c'est que pour l'instant j'ai essayé de mettre 4 plantes. La plante huître, la fameuse Mertensia maritima. Donc voilà, bon bah il reste encore de la place. Voilà, c'est le bout là. C'est la fin de où j'ai le droit d'aller moi. Parce qu'après, voilà, tout appartient à madame. Avec ses roses, ses rosiers, je sais pas ce que c'est. Ça, il a bien grandi. Il était pas terrible cet hiver, il a bien grandi. Après, parmi les petits sapins, je sais pas ce que c'est, hein, ces petits trucs là. Et puis après, bah, on retrouve un peu de menthe. Voilà. On retrouve de la menthe. Encore les petites boules là. Enfin, et puis, je ne sais pas ce que c'est en fleurs, j'y connais pas grand chose, c'est comme les arbres. Par contre, ce que je connais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est les poireaux sauvages là. Voilà, qui sont en fleurs. Ben, en fleurs, montés en graines. En fleurs, oui. Donc j'en ai 4, j'ai profité pour récupérer les graines. Voilà, je sais pas trop quand il faut les récupérer, toujours pareil, mais je pense qu'il faut laisser sécher un tout petit peu que ça sèche, et puis que on y récupérera plus tard. Voilà. Ben, du coup, c'est pas la transition est vite fait, puisque des poireaux sauvages en fleurs, ben, on passe directement à mon coin aromatique. Voilà, j'avais fait une vidéo au mois d'octobre dessus. Euh, une vidéo, parce qu'avant tout était là-dedans, quoi. Tout était en jardinière. Le problème c'est que ça chauffait trop, hein, je l'avais déjà dit, et que bon, bah, c'était ingérable à l'eau, c'était ingérable. Donc, vous regarderez vous-même sur la vidéo. Hein, ça s'appelle Aromatique des jardinières à la pleine terre. Voilà, où j'ai fait, justement, j'ai acheté des petits rondins de bois là, et puis je me suis fait un petit dessin, et puis voilà, un petit truc en rond et en zigzag. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah justement, puisqu'on parlait des poireaux sauvages en fleurs, à monter en graines, et ben là aussi on a la ciboulette. Alors la ciboulette, je garde les graines, je vais garder les graines cette année, mais en général il n'y a pas besoin de ça pour la diviser, parce que j'en ai un stock. Hein. Je vous avais fait voir aussi dans la même vidéo des aromatiques l'année dernière, enfin au mois d'octobre, comment on divisait la ciboulette, la ciboule, enfin tout ça. Hein. Voilà. Donc on peut planter des graines si on n'en a pas, si on n'a pas de ciboulette, mais à partir du moment où on a ciboulette, ça se refait automatiquement. On déterre, on coupe les têtes, on coupe un peu de racines. Il y a des tout nouveaux petits oignons qui sont créés, donc hop, ça augmente le nombre à chaque fois de comment. Voilà, pour récupérer celle-là, elle est un petit peu sèche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, j'ai fait la même chose, justement. J'ai planté cet hiver, j'ai planté de la ciboule blanche, que je viens de quelques semaines, même pas une semaine ou deux, que je viens de mettre en pleine terre, justement. Alors là, c'est pareil, on en plante brin par brin. Puis vous verrez que au fur et à mesure des années, ou même déjà l'année prochaine, il y en aura déjà beaucoup plus. Alors j'en ai mis de la blanche ici, qui est un tout petit peu plus petite et là j'en ai mis là. C'est de la ciboule rouge, voilà, qui est un peu plus grande. Alors, des fois, celle-là, comme j'en avais plus,
semé des graines, je sais pas si en plus grande quantité ou quoi, mais le résultat était plus probant, j'en avais plus, donc je me suis permis d'en mettre des fois deux. Oui, il y en a deux au même endroit pratiquement, mais puis l'année prochaine j'en aurai quatre au même endroit, mais ça va se diviser tout seul. Voilà, par contre cette année, bon, le persil, il monte, je vais en acheter d'autres parce que du persil frisé, j'ai que celui-là qui est pas mal, un petit peu là aussi, mais qui est pas terrible. Et puis, quand j'ai refait ça l'année dernière, au mois d'octobre, depuis, ça n'a pratiquement pas repris. Donc, je me doute que les feuilles sont toutes petites, petites. Je me doute que c'est pas le bon. Voilà, faut que j'en achète d'autres. J'en ai semé, mais apparemment, ça veut pas pousser. Il y avait 2018 sur la comment, sur la pochette de graines. Alors peut-être que fallait pas la planter, fallait pas les semer. Bon, peu importe. Alors j'ai un petit peu d'ail. Voilà, les petits cailleux qui me restaient, je les plante là, comme ça, ben voilà, on coupe. J'en ai de l'autre côté, on a déjà mangé deux. On fait une omelette. On coupe à ras, enfin à ras, quelques centimètres, et puis ouais, il n'a pas trop poussé. Celui-là non plus. Et voilà, on coupe, et puis on fait des tronçons, et puis on le met dans l'omelette. Nous on appelle ça dans le sud-ouest l'omelette à l'aillé. A-I, 2-L-E-T. L'aillé, voilà. Donc, voilà. Après, j'ai planté du basilic, mais ici, mais c'est pareil, ça a pas l'air de prendre beaucoup. Alors, du coup, bah, j'en ai acheté un petit peu pour pas être pour pas être en reste. Je l'ai replanté hier, je crois. J'ai tout dissocié le pot, tout était concentré, j'ai tout enlevé brin par brin, et puis je les ai replantés. Donc, on verra bien. Alors, après, ici, bah, mon ancienne sarriette, voilà, qui était encore dans les jardinières et que j'ai replanté. Et du coup, je m'en suis acheté une nouvelle ici, voilà, comme dirait l'autre, qui est toute neuve, qui n'a jamais servi. Voilà, ça sera ça pour faire la sauce tomate. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de légumes, mais c'est vrai, les aromatiques. L'autre jour, j'ai discuté aussi avec, comment elle s'appelle, c'était au potager de Sylvie, avec Sylvie donc, du potager de Sylvie, qui plantait vraiment beaucoup de choses, et je lui disais justement que enfin, personnellement, moi j'avais fait un peu comme elle, j'avais pris de la coriandre, des machins, des trucs, j'en avais, je sais pas combien de sortes, et puis tout compte fait, bah, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'on en mange pas la moitié d'un quart du dixième. Conclusion, bah, on élimine tout doucement, donc la coriandre, j'en ai déjà plus, enfin, j'en sème plus, j'en fais plus. Plein de choses voilà, plein de choses qu'on ne sert pas. Donc du coup, c'est réduit au minimum. C'est-à-dire bah, persil, voilà, il y aura peut-être des choses à venir encore. Là, c'est le thym qui faisait un quart de ça il y a comment il y a 6 mois. Il se plaît bien apparemment. C'est en fleurs. Ouais, du thym, bah, de la ciboule parce qu'on en mange beaucoup, de la ciboulette, un peu de basilic, coriandre, sarriette, romarin. Et là, le thym citron, énorme l'enjeu. Il fait 1 m3. Bon, il ne sait pas s'arrêter de grandir, apparemment. Ouais, je voudrais voir quelque chose d'autre qui est assez grand dans le jardin. Ça doit être le Tour de France qui est passé l'année dernière. J'avais fait une vidéo le jour du passage du Tour de France dans mon village. Là. Et pour rigoler, j'avais dit que peut-être qu'il s'il s'arrête de pisser sur mes tomates, peut-être que j'aurai des tomates de 3 kilos. Mais là, apparemment, ils sont arrêtés de pisser sur le thym citron, parce que là, le gars, il est géant. Quoi. Il ne s'arrête pas. Donc après, donc on a vu, ciboulette, et puis après, ben oui, sarriette, ciboule blanche, et puis après de persil qui veut pas trop fonctionner cette année. Donc on va tout changer tout ça. Et puis je vous dis là, il y a l'ail qui pour mettre dans les omelettes, des trucs comme ça. Voilà, on va récupérer les graines. Je pense qu'il faut laisser sécher aussi. Voilà, ben tiens, comme celui-là à peu près, qui est déjà un petit peu sec, peut-être voir ce qui se passe là-dedans. Et puis je verrai bien. Mais bon, moi je le divise, c'est surtout pour les graines, si quelqu'un en veut, mais moi je les divise moi-même. Et
Quand on a 50 brins, 2 ans après, on en a 1000, hein, c'est la folie. Hein. Donc voilà, pareil que pour le poireau, on peut, il se divise tout seul, mais en plus il nous donne les graines, donc c'est impeccable. Mais voilà, du côté de l'aromatique, je pense que j'en referai une parce que je vais replanter d'autres choses, évidemment, et moins que mon persil pousse d'ici là, parce qu'il y en a normalement là aussi, là aussi. Mais bon, ça fait 15 jours, 3 semaines, et il se passe toujours rien, donc j'ai des doutes sur les graines. Et puis comme c'était le même paquet, donc là, je commence vraiment à avoir des doutes. Et ben d'ici là, je vous dis bonne continuation pour vous dans le jardin, et puis portez-vous bien. Bye bye, à bientôt.